notre Dieu et notre roi. À toi nos louanges. Nous reconnaissons en toi celui qui nous libère. Seigneur, vois ton peuple qui t'acclame. 6 jours avant la Pâque, Jésus, le Messie, entre à Jérusalem, parmi la foule qui l'acclame. Hosanna, Hosanna, au plus haut de la ville. Acclamons-nous aussi notre roi. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu et notre roi. À toi la louange. Nous reconnaissons en toi celui qui nous libère. Seigneur, vois ton peuple qui t'acclame. Nous sommes toujours frappés par le contraste entre l'entrée si triomphale à Jérusalem que nous avons célébrée et puis la messe de la Passion que nous allons commencer. On aurait pu se limiter à célébrer toute une journée le Christ Seigneur et n'aborder la Passion que plus tard. Mais la liturgie, qui est basée sur une grande sagesse, la liturgie a tenu à joindre les deux. En effet, le Christ est Seigneur parce qu'il est Sauveur, et un Sauveur qui a lui-même pris sur lui nos souffrances et nos péchés. À la suite de saint Paul, la liturgie de ce dimanche nous demande de ne jamais séparer les deux. Il n'y a pas que l'homme des douleurs, le crucifié, il n'y a pas que le Christ roi, Pantocrator. Et d'ailleurs, l'icône de notre chapelle illustre bien cette révélation sur la croix du Seigneur qui est là avec le côté percé et les mains ensanglantées, mais il est écrit au-dessus « Le Seigneur de la gloire ». Dans notre prière, dans toute notre vie, nous réalisons cette présence du Seigneur Jésus. Comme lui, nous vivons dans une communion intense avec tous ceux qui souffrent en ce moment, et tout particulièrement en Ukraine et autour. Et nous restons pleins d'espérance pour que grandisse encore le règne de l'amour. Prions ensemble. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. Par ses blessures, nous sommes guéris. Il n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. Par ses blessures, nous sommes guéris.
insulté sans rendre l'insulte, maltraité sans proférer de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge avec justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'étaient nos péchés qu'il portait dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes guéris. Chers amis, nous sommes rassemblés autour de cette grande table en ce jeudi saint parce que nous voulons rappeler très précisément cette soirée où Jésus a réuni ses disciples pour la dernière fois pour leur confier ce qui lui tenait le plus à cœur, le service mutuel et le partage dans la prière et ouvert sur le monde entier. Nous voulons l'écouter et suivre humblement ce qu'il nous demande. Prions, chantons ensemble. Pour le pain des enfants dociles et le vin d'un premier amour, pour le pain d'une longue vie et le vin d'un trop bref été, pour le pain des années tranquilles et le vin d'heureuses saisons, pour le pain des jours difficiles et le vin des graves chansons, nous te rendons grâce, ô notre Père. Nous te rendons grâce dans les siècles. Pour le pain des grandes conquêtes et le vin des libérations, pour le pain des humbles vaillances et le vin des vives passions, pour le pain que prend l'affamé et le vin qu'un mendiant dérobe, pour le pain sans peur partagé et le vin qu'un ami apporte, nous te rendons grâce, ô notre Père. Le pain d'une table ouverte et le vin versé sans raison, pour le pain d'une vie offerte et le vin de la compassion, pour le pain du Père humilié et le vin des fiertés soudaines, pour le pain des peuples captifs et le vin de la liberté, nous te rendons grâce, ô notre Père. Gloire à toi dans les siècles. Pour le pain d'un jour de vendange et le vin d'un jour de moisson, pour le pain rompu en silence et le vin versé en riant, pour le pain mangé à la hâte et le vin d'un départ furtif, pour le pain rompu dans la nuit et le vin d'un repas d'adieu, nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour le pain du prophète Élie et le vin du vieux Noé, pour le pain de Bethléem et le vin de Galilée, pour le pain des forts et le vin qui réjouit le cœur de l'homme,
pour le pain de la parole et le vin qui fait craquer les vieilles outres, nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour le pain amer de Judas et du prodigue, et le vin du Fils retrouvé, pour le pain des 12 corbeilles et le vin doux sur les collines, pour le pain donné à Judas et le vin dont Marie s'inquiète, pour le pain de Jésus enfant et le vin d'un soir d'agonie, nous te rendons grâce, ô notre Père. Pour le pain qui devient son corps et le vin qui devient son sang, pour le pain qui sauve la vie et le vin qui nargue la haine, pour le pain que l'Esprit pénètre et le vin où l'Esprit s'enchante, pour le pain qui nous garde unis et le vin qui nous livre au monde, nous te rendons grâce, ô notre Père. Gloire à toi dans les siècles. Mes frères, mes sœurs, le jeudi saint est une fête de lumière, du moins au début. Nous sommes rassemblés autour d'une table de fête, bien décorée avec des fleurs et des bougies, et nous chantons. Mais c'est pour nous entendre redire les exigences énormes de notre vie chrétienne. Aimer jusqu'au bout, consentir aux services les plus humiliants, comme le lavement des pieds, et puis donner, perdre sa vie, une vie rompue comme un pain. Oui, en cette belle fête, nous sommes mis au défi d'aller jusqu'au bout de ces grandes exigences. Mes sœurs, mes frères, comment pouvons-nous vivre en toute sincérité une telle célébration? Célébrer, oui, c'est bien, mais nous risquons toujours de rester au niveau rituel, qui est aussi un peu virtuel. Si nous voulons vraiment entendre ces lectures, les mettre en œuvre dans notre vie concrète, nous risquons d'être un peu désemparés. L'appel reçu de ces textes fondamentaux et l'exigence des gestes dont nous sommes les témoins nous dépassent tellement que nous en éprouvons un réel malaise. La peineuse semaine, comme on désigne, paraît-il, la semaine sainte au pays de Liège, la peineuse semaine est une épreuve, parce qu'elle nous fait bien mesurer notre incapacité à vraiment accomplir l'Évangile. Ce vaste monde qui nous entoure, avec la multitude des humains, leurs douleurs et leurs espoirs, est toujours mystérieusement présent dans nos célébrations et notre vie. Et aujourd'hui, tout particulièrement en cette période de guerre. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui le craignez, louez Dieu. Race de Jacob, glorifiez-le. Redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, ni caché devant lui sa face. Mais invoqué par lui, il écouta.
C'est toi, ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir, et sa justice au peuple à naître. Telle est son œuvre. À 3 heures cet après-midi, on s'est retrouvés à quelques-uns dans ce lieu vide, avec seulement la croix au milieu de tout l'espace. C'était l'heure de la mort de Jésus. Un soleil éclatant irradiait dehors, alors que sur le Golgotha, la nuit était tombée en plein jour. Quel contraste! Mais aujourd'hui, nos cœurs sont traversés par un contraste bien plus violent. C'est la guerre depuis 50 jours pour des millions de nos frères et sœurs, des mamans et d'enfants en fuite de chez eux, des familles endeuillées par des meurtres fratricides. Et qui réussira à arrêter la spirale de la violence qui gagne en force jour après jour? Ce même soir, nous nous retrouvons par milliers dans le monde entier pour prier. Humblement, nous nous retrouvons ensemble au pied de la croix, avec Marie et le disciple bien-aimé, les femmes galiléennes, les soldats, les 2 brigands crucifiés avec Jésus, sa dernière compagnie. C'est sous la croix que nous voulons encore et encore intercéder largement. Après cela, nous vénérerons la Sainte Croix elle-même. Nous nous approchons de celui qui, pour nous, a accepté cette mort ignominieuse. Sa croix contient les nôtres. Ses plaies nous guérissent.
Sa souffrance obtient notre salut. Son abandon extrême est source de vie, de pardon, de paix. Intercédons avec grande foi pour notre monde malade, incapable de paix, en délire de guerre. Ensuite, nous communierons au pain consacré hier, lors de la mémoire de son dernier repas. On passera la nuit et le jour qui vient en silence, veillant auprès du prince de la vie dans le lieu de la mort. Quel mystère! Nous entrerons dans le grand sabbat, où Dieu sanctifie et bénit, accomplit et laisse agir le repos de sa bienveillance, comme dit la Torah à propos du premier sabbat. Qui sait s'il nous sera donné d'entrevoir déjà, dans le silence et la veillée, les premières lueurs d'un matin victorieux de toutes ténèbres, de toute mort, de tout mal. Pourquoi ces yeux qui pleurent, mon Christ, comment avons-nous contristé? Dis-moi d'où viennent ces larmes. Je t'ai offert la joie de mon cœur, mon peuple que j'aime. Mais tu durcis ton visage, craignant mon amitié. Pourquoi cette couronne, mon Christ, comment avons-nous torturé? Dis-moi, pourquoi ces épines? J'ai fait de toi un peuple royal, mon peuple que j'aime. Mais tu oublies que les pauvres courbent toujours le front. Pourquoi ces mains qui saignent, mon Christ, comment avons-nous crucifié? Dis-moi, pourquoi ces blessures? Je t'ai soigné au bord du chemin, mon peuple que j'aime. Mais tu renies ma tendresse, tu as versé le sang. Pourquoi ce cœur ouvert, ô mon Christ, comment avons-nous transpercé? Dis-moi, d'où vient cette lance? Je t'ai donné mon esprit de feu, mon peuple que j'aime. Mais tu ne veux pas renaître avec le sang et l'eau. Pourquoi cette clameur, ô mon Christ, comment avons-nous délaissé? Dis-moi, d'où vient ta détresse? Combien de fois, ô Jérusalem, mon cœur s'est ému de ton sort. Mais tu retiens en otage celui qui t'a sauvé.
Ich sollte büßen an Händen und an Füßen, gebunden in der Höhe, die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Desire who should repenting in tortures and repenting, endure the pains of hell, the shackles and the scourges, thou bore from sin to purge us, whereby us all deserved full well. Jésus, vers nous tu te penches, par ta croix tu nous rassembles, ô source de bonté. En toi toutes nos souffrances, tu nourris notre espérance. Ta Pâque atteint le monde entier. O Welt, ihr dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben. Heil singt in den Tod, der große Fürst der Ehren lässt willig sich beschweren mit Schlägen und großem Spott. Joyeuse lumière de la gloire éternelle du Père Saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Joyeuse lumière de la gloire éternelle du Père Saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Le Christ est ressuscité, exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une clarté éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères et sœurs bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi.
proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a payé la dette encourue par Adam notre Père et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Ah, voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères les enfants d'Israël, et leur a fait passer la mer Rouge à pied sec, nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce et nous ouvre la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel Rédempteur. Seul a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit, et qu'il joigne sa clarté à celle de la lune et des étoiles. Alléluia, Alléluia. Il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ ressuscité, revenu des enfers, qui répand sur nous tous et sur tous les hommes sa lumière et sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô notre Père, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est relevé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia,
car éternelle est sa miséricorde. Nous célébrons Pâques à l'aurore, dans la pénombre encore. Mais c'est dans la certitude que le jour viendra. Le prophète Osée voyait déjà ce jour de la venue du Seigneur dans son monde troublé, et il disait « Son lever est aussi sûr que l'aurore ». Mes frères, mes sœurs, nous parcourons constamment ce chemin vers l'aurore, vers la lumière, vers la confiance. Mais pour y aller, il faut d'abord bien savoir d'où nous venons, dans quelle pénombre nous commençons notre parcours. Or, l'évangile que nous avons entendu nous rejoint bien là où nous sommes. Il est encore en demi-teinte. Pierre s'en retourne chez lui, tout étonné. Ce sont les derniers mots. Il reste songeur devant ce qu'il a vu et ne sait pas trop qu'en penser. Mes frères, mes amis, mes sœurs, un nouveau matin se lève, nous allons le chanter et nous allons également le vivre dans la communion en prenant le petit déjeuner ensemble pour la gloire de Dieu. Au matin se lève, Alléluia, Alléluia, premier jour de la semaine, Alléluia, Alléluia. Regardez ma joie briller, Alléluia, Alléluia. C'est Jésus qui se relève, Alléluia, Alléluia. Au vide et plus de garde, Alléluia, Alléluia. Seuls les anges nous regardent, Alléluia, Alléluia. Entonnez de nouveaux chants, Alléluia, Alléluia. C'est Jésus qui nous fait vivre, Alléluia, Alléluia. Le jardin est calme, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est là, il parle, Alléluia, Alléluia. J'ai vu moi le jardinier, Alléluia, Alléluia. C'est Jésus qui est lumière, Alléluia, Alléluia. Il m'envoie vers vous, mes frères, Alléluia, Alléluia. Lui déjà, il nous précède, Alléluia, Alléluia. Il voudrait mes compagnons, Alléluia, Alléluia. C'est Jésus qui nous appelle, Alléluia, Alléluia.
Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. C'est la Pâque du Seigneur, clame l'Esprit. C'est la Pâque du Seigneur en vérité. Le Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vivine Pascali laudes, immolem Christiani, Agnus redemptor Christus innocens atri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello, conflicere liando, dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vivisti in via. Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Stemus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Alléluia. Bien, chers amis, chers frères et sœurs du Christ ressuscité, lui qui dit aux femmes le matin de Pâques, allez dire à mes frères, je vous précède, oui, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes dès cet instant tous frères de Jésus le matin de Pâques, parce que désormais nous avons un même Père avec lui, mon Père qui est votre Père. Quelle joie et quelle responsabilité! Rappelez-vous le titre de l'encyclique du pape François, Fratelli tutti, tous frères et sœurs les uns des autres. Malgré toutes nos différences culturelles, ethniques, familiales, ce Fratelli tutti se comprend le mieux à la lumière de notre foi pascale. On vient d'entendre dans la première lecture le discours de Pierre devant Corneille dans les Actes des Apôtres. Il s'agit d'un remarquable résumé de tout le récit évangélique, on peut dire de tout saint Marc, souvent appelé Évangile de Pierre.
Et dans ce récit tombe ce bout de phrase « Il est passé en faisant le bien ». Et il a néanmoins été rejeté, arrêté, condamné, mis à mort comme un esclave pendu, nu à une potence, odieux, au milieu de 2 bandits, mort atroce, longue torture, lente asphyxie. Mais, dit le même Pierre, Dieu l'a ressuscité. Il l'a glorifié, il l'a fait asseoir à sa droite, il a ratifié cette vie toute donnée. Il n'a pas laissé son ami voir la corruption, il ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort. Jésus ressuscité, d'entre les morts, il est le premier-né. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant celui qui était mort, il est celui qui sauve de la mort. Alléluia, 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 Jésus-Christ, nous sommes baptisés, vainqueurs du mal déjà ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Aimons la vie, partageons ses bonheurs, nous attendons le retour du Seigneur. Alléluia.